Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'homme de ma main pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple, que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Avant cela, je te couvre de l'homme de ma main. Deux choses. Je te oins et je mets mes paroles dans ta bouche. Je te oins et je mets mes paroles dans ta bouche pour fonder une nouvelle terre. Au début, pour créer la première terre, c'est moi Dieu, j'avais parlé. Maintenant, je veux fonder une nouvelle terre. Les choses que j'avais utilisées, mon esprit et ma parole, je les mets à ta disposition pour que toi, tu fasses le travail. Ce qui veut dire que nous devons savoir comment amener à l'existence de nouvelles choses dans notre vie. Deux principes simples que beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas pour voir de nouvelles choses. Ces principes sont les principes que j'utilise de façon quotidienne. Le principe de la prière en langue ou le principe du réchauffement spirituel. Vous voyez, je ne peux pas seulement me lever et déclarer quelque chose et espérer que la chose va être accomplie. Pourquoi? Pour que ce que je déclare arrive à l'existence, il faut que je sois sûr de l'autorité de ma langue ou de l'onction qui est sur moi. Mais pour être sûr, je passe du temps dans le réchauffement spirituel. Je passe du temps à parler en langue. Cela active l'onction en moi. Quand je parle en langue, ça active la puissance de Dieu en moi. Et la deuxième chose, je prophétise ou bien je déclare. Je décrète la parole. Je dis la parole. Je dis la parole. Vous savez, si vous ne prophétisez pas sur votre vie, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas vivre. Nous sommes un peu prophétiques. Le monde existe par la prophétie et continuera d'exister par la prophétie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tu déclares la parole. Et tu fais quoi d'abord? Tu te réchauffes en esprit. Tu vois, c'est pour ça. Tu te lèves pour prier le matin. Je prends des exemples. Si je veux prier 2 heures, je vais parler en langue 1 heure, 1 heure et demie. Je vais peut-être prendre 10 minutes pour réprimander les œuvres des ténèbres. Et je vais prendre 20 minutes. Ou peut-être même 30 minutes dans les 2 heures. Qui est pour prophétiser. Prophétiser quoi? Pas prophétiser par ambition ou par convoitise. Non. Ce n'est pas prophétiser pour dire que au nom de Jésus, je vais partir en Amérique. Au nom de Jésus, je prophétise que je vais partir à Washington. Je vais rencontrer Trump. Non. Je prophétise la parole. Quelle parole? La parole de Dieu que j'avais déjà lui médité, qui est dans mon cœur. Je prophétise. Et le plus souvent, les paroles sur lesquelles vous n'avez pas médité assez longtemps, quand vous les déclarez, elles n'auront pas de force. Elles n'auront pas de vie. Pourquoi? Parce que la prophétie est laissez-moi prendre ça de la sorte, la foi, c'est des paroles vivantes qui jaillissent d'un cœur vivant. Mais quand vous avez seulement entendu la parole une fois, tu la déclares,
c'est que la parole n'est pas encore ancrée dans ton cœur. Donc tu déclares ce qui est dans ta tête. Et ce qui est dans ta tête n'a pas assez de vie pour provoquer quelque chose dans le monde de l'esprit. C'est ce qui sort de ton cœur. Maintenant, une parole, tu peux la déclarer plusieurs fois. C'est à force maintenant de la déclarer aussi qu'elle va descendre dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur n'est pas ce qui est dans ta tête. Ce qui est dans ta tête n'est pas forcément dans. Donc tu commences à déclarer quoi? Tu commences à déclarer les écritures que tu avais méditées. Les versets que tu as eu à croiser, que tu as fait rentrer en toi. Tu commences à les déclarer en fonction. Pas forcément en fonction de tes problèmes. En fonction de comment tu es inspiré par l'Esprit de Dieu. Kato shaka katoba. Ando le kasuta. Maintenant, je vais te dire au moins 5 à 6 choses que tu ne dois pas rater de déclarer sur ta vie tous les jours. Que tu ouvres tes yeux seulement, tu as prié, tu vois comme ça. Je te dis au moins 6 choses. Kato shaka katoba. Andala katoba. Tu déclares que toute adversité sont paralysées au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Tu n'as plus besoin de voir. Est-ce que j'ai des adversités, c'est assis ou bien quoi? Le fait que tu sois même vivant, ça énerve quelqu'un. Le fait que tu sois vivant seulement, ça là seulement. Que tu sois même vivant sans argent, ça te... 2. Tu prophétises la crainte de Dieu dans ton cœur. Prophétise que tu marches dans la crainte de Dieu. Prophétise que tu es dominé par l'esprit et que le péché et l'iniquité ne vont pas te vaincre. Que tu marches dans la lumière de la parole. Prophétise. Tout ce que je viens de dire, crains la lumière de la parole, ben c'est ensemble. 2. Prophétise la grâce de Dieu dans ta vie. Prophétise la surabondance de la grâce. Prophétise la faveur de Dieu dans ta vie. Déclare dans ta vie que partout où tu es limité, la grâce de Dieu prenne le dessus. Que la grâce de Dieu vienne relayer tes limitations au nom de Jésus de Nazareth. Decree divine favor. I speak divine favor in my life. I walk in divine favor. I walk in divine favor. In the name of Jesus Christ. Kashakatu dikaba. Ça fait combien? Non. 1, j'ai dit quoi? 1, 2, 3. Là. Dominé par l'esprit. C'est dans la crainte. 4, maintenant la grâce et la faveur. La grâce et la faveur. 5, j'aime souvent déclarer, le péché ne me vaincra pas. L'iniquité ne me vaincra pas. Au nom de Jésus, le monde ne me vaincra pas. La convoitise ne me vaincra pas. Vous savez pourquoi? La Bible dit que le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes dans un monde où le péché est à gauche, à droite, devant, derrière. Si même tu dis que tu ne veux pas passer sur le chemin du péché, le chemin va quitter sa ligne droite pour venir toi sur ta ligne. Donc tu déclares que le péché ne te vaincra pas. Tu déclares que le péché ne te vaincra pas. L'iniquité ne te vaincra pas. Le monde ne te vaincra pas. Amen. Tu déclares que ton cœur est sanctifié, que ton cœur est maintenu pur. Ton cœur est maintenu pur. Et après ça, je déclare à mes prophéties. Amen. Celles que j'aime, que je n'aime pas trop. Mais j'ai fini par aimer tout ce que je n'aimais pas. Je les aime maintenant. Parce que je n'ai pas le choix que de les aimer. Quand je te dis, il y a des prophéties que tu vas recevoir. Prophétie vrai. And you will not like. L'ange a dit à Marie. Non, pas l'ange. Quand on a amené Jésus dans le temple pour la dédicace, et Simeon a commencé à donner la prophétie. Il est venu quelque part dans sa prophétie. C'est toi, on avait donné la prophétie là. Et il est venu quelque part. Il a mis moi le cœur. Il dit toi-même. Une épée te transpercera le cœur. Il a prophétisé que quand on partit, il ne peut pas partir de une flèche me transpercera le cœur.
était de mon film de quoi. Luc 1. Et quand tu vois cette prophétie, on commence à dire toutes les choses glorieuses sur Jésus, sur son enfant. On vient quelque part, on dit toi-même, une flèche te transpercera le cœur. Est-ce que la flèche lui a transpercé le cœur? Oui, non. Pas à Jésus, hein. À Marie la douleur. Donc, quand vous entendez, on prophétise de bonnes choses sur vous, il faut dire gloire à Dieu. Mais je vous dis que chaque prophétie a une partie non dite. I see you. En 5 ans, je vois Dieu en train de t'utiliser. Yes. Maintenant, cette prophétie, soit celui qui prophétise connaît la partie cachée, ou ne connaît pas la partie cachée, ou Dieu n'a pas envie de te dire la partie cachée. La partie cachée de la prophétie. Pour que Dieu commence à t'utiliser en 5 ans, ça ne serait pas de façon arithmétique, mathématique ou par accident. Il doit d'abord le temps de bâtir là, c'est ça, tu ne vas pas aimer ça. Le temps où Dieu te bâtit là, hein, tu ne vas pas aimer ça. La personne d'entre nous ici, et c'est I see you. Je vois que tu marches sur une terre dans le règne de l'esprit. Et ce que je vois, tu es en train de marcher dans une rue, parce que c'est ce que je vois, je ne sais pas qui, une rue en or. Je vois quelqu'un marcher là-dessus, c'est ce que mon esprit voit. Maintenant, je ne sais pas, quelle que soit la personne pour qui je vois la chose là ce matin, où je vois l'endroit avec de l'or, quelqu'un marche là-dessus, et je vois des étincelles de diamant. Pour que Dieu te fasse marcher là-bas, Dieu va tuer l'idolâtrie de ton cœur, l'amour pour l'argent. Parce que imaginez, Dieu t'amène à marcher dans une où c'est de... Imagine que tu rêves que tu rentres dans cette rue, toute la rue là, c'est de l'or. La première chose que tu auras tendance à faire dans la rue là, c'est que tu vas chercher des sacs avec la roue pour creuser l'or. Et Dieu ne peut réellement faire prospérer quelqu'un s'il n'a pas tué l'amour pour maman, l'amour pour le matériel. S'il n'a pas tué ça de son cœur, la personne là ne peut pas prendre. La partie de la prophétie que tu n'as pas entendu dedans, c'est quand Dieu va commencer à tuer l'amour de toutes ces choses de ton cœur. C'est la partie même que tu ne vas pas aimer. Parce que la façon que les moyens que Dieu va utiliser pour purifier ton cœur, toi tu ne vas pas aimer les moyens. Et quand tu vas regarder maintenant cette prophétie, tu vas penser maintenant que ça tarde. Il faut que tu prospères là maintenant. Dieu maintenant va maintenant t'empêcher de prendre par des voies détournées. Tu ne vas pas aussi aimer ça. On finit. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord. Que tu te fasses ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il va le faire. Ça peut prendre du temps. Toutes les fois que tu résistes, il va te casser. Et tu vas relâcher un peu. Et il va faire avec toi. Jusqu'à ce qu'il termine de faire ce qu'il veut faire. À cause de ce qu'il veut faire avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc prophétise sur ta vie. La prophétie marche. La prophétie marche. Déclare l'aide de Dieu dans ta vie tous les jours. L'aide divine. Une des choses qui amène l'aide de Dieu dans la vie de l'homme, c'est la prophétie. En cette journée-ci, je déclare l'aide de Dieu dans ma vie. En toute cette semaine, je ne serai pas privé de la voix de Dieu. Dieu me dirige. Dieu m'oriente. Je déclare et je déclare que tout obstacle soit ôté de mon parcours. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu es dans le chemin sur mes pas. Avec toi, je me précipite sous une troupe en âme. Je franchis la muraille. Je franchis les obstacles. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. En cette semaine-ci, mon héritage ne sera pas attribué à une autre personne. Je déclare et je décrète en cette semaine-ci, les cieux sont ouverts sur ma vie. Il faut jamais, ça là, il ne faut pas oublier. Tous les jours, il faut déclarer que le ciel est ouvert sur ta vie. En cette journée-ci, je déclare que les cieux sont ouverts sur ma vie.
Dans le nom de Jésus, je tiens la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Dans le nom puissant de Jésus, je ne serai pas privé de la révélation. Je ne serai pas privé de l'inspiration. Dans le nom puissant de Jésus, je ne serai pas à court de révélation. In Jesus' name, Makakatos Shakatos, Indalabaka Shata. Écoute-moi, si tu devrais prêcher 4 fois, 3 fois par semaine, ou 4 fois, tu penses que c'est juste ouvrir la Bible qui te fera prêcher? Tu as besoin que ta pensée soit lubrifiée par l'onction. Sinon, tu vas venir ouvrir la Bible, dire des bêtises. Et ça ne va affecter personne. C'est la raison pour laquelle tu dois prophétiser que tu ne seras pas à court de révélation. Paul a fait cette prière parfois dans la Bible. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Toutes les fois, je sens que je lis ma Bible. Je lis. Et ce n'est pas en train de venir. Ephésiens 1, verset 17-18. Je me mets à la déclarer. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que j'ai un esprit de révélation dans le nom de Jésus. Il illumine les yeux de mon cœur et il me donne un esprit de sagesse et de révélation dans le nom puissant de Jésus. Je ne serai pas à court de déni d'inspiration. Je suis illuminé et éclairé dans la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Je voyage dans la révélation par l'Esprit de Dieu. J'ai accès aux choses secrètes. J'ai accès aux choses surnaturelles. Praise God. C'est de la même manière. Quand je dois prêcher, je dois prier toute la nuit. Une des prières que j'ai fait pour le peuple avant de venir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare des paroles de connaissance. Je déclare des paroles de sagesse. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Je déclare la voyance. Mes yeux sont ouverts pour voir ce que tu veux que je voie sur le peuple. Tu vois, donc tu prophétises, tu prépares le terrain d'avance avant d'arriver là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. En cette journée-ci, que de bonnes choses t'arrivent. Que des choses glorieuses tombent sur toi. Que de nouvelles choses tombent sur toi. Que de nouvelles choses tombent sur cette assemblée. Que de nouvelles choses glorieuses arrivent dans la vie de cette assemblée. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.